Shalom, shalom. J'espère que nous allons bien encore ce matin, par la grâce de Dieu. Alors, je suis encore heureuse et très contente de nous retrouver, de nous savoir encore là. Merci à ceux qui continuent de s'abonner. Je ne les dirai jamais assez, à ceux qui continuent de s'abonner sur toutes nos plateformes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ce matin, avant de commencer, je veux vraiment demander à chacun de nous de prendre 30 secondes et partager cette vidéo parce que je crois de tout mon cœur qu'elle va bénir quelqu'un. Oui, prenez du temps de partager ce moment. Ça va vraiment bénir une personne. Vous ne savez pas qui est en train de traverser un moment et qui a besoin d'écouter ceci. Alors, je vais le dire comme quelqu'un me l'a dit, quelqu'un me l'a soufflé. Partagez au moins à 5 personnes. Oh oui, partagez au moins à 5 personnes de votre entourage, au moins à 5 personnes, pour vous assurer que vous avez vraiment partagé, pour vous assurer vraiment que quelqu'un va être aussi béni. C'est ce que je voulais dire en fait. Alors, pour commencer aujourd'hui, je voudrais vraiment mettre un point sur quelque chose. Hier, on a parlé des saisons. Dans tous les cas, c'est ce qu'on va parler toute cette semaine. On a parlé des saisons. J'aimerais d'emblée, avant de commencer, dire à quelqu'un que les saisons ne sont pas éternelles. Les saisons sont passagères. Elles passent toujours. Donc, je ne sais pas dans quelle saison vous êtes en ce moment. Sachez que cette saison-là passera. Qu'elle soit belle ou mauvaise, elle passera. Il n'y a aucune saison qui demeure. Il n'y a aucune. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons commencer par la saison de l'été. Parce que nous avons décidé de délimiter les saisons dans le couple, dans le mariage ou dans la famille par 4. On a pris les concepts occidentaux. On trouve que c'est mieux expliqué par rapport à comment le Seigneur vraiment veut parler. Je crois de tout mon cœur que, que ça va vraiment passer et que chacun va vraiment pouvoir euh, prendre vraiment ce qui pourra le bénir, en tout cas de tout mon cœur. Alors, l'été dans le mariage. Quand on parle de l'été, comme on le sait, c'est une période estivale. Oui, c'était la belle période. C'est la période qui n'est pas très exigeante en soi. Une période où il n'y a pas beaucoup de, comment je vais dire, où il n'y a pas beaucoup d'exigences en termes d'habillement. Quand je parlais de l'hiver hier, j'ai dit que l'hiver demandait beaucoup de choses, hein, quasiment l'artillerie lourde. Donc, ça prenait le manteau, les bottines, les mitaines, tuques, écharpes. Et c'est tellement beaucoup de choses que ça demande qu'il faut vraiment se préparer. Et quand on parle de l'été, l'été n'est pas très compliqué. On a juste besoin de prendre des boissons froides. On peut rester dehors, on peut être en short, on peut être vraiment en sandales. C'est pas très, très exigeant. On peut même se permettre de rester, si je peux le dire ainsi, pieds nus, dehors. Ça ne dérange absolument pas. Vous n'allez pas avoir beaucoup de difficultés par rapport à l'hiver et tout. C'est moins compliqué et tout. Donc, comme je disais, l'été n'est pas une période très, très compliquée. Il n'y a pas trop d'obligations, par exemple, l'obligation professionnelle, il n'y en a pas. C'est une période où on peut se permettre de faire des grasses matinées. On peut se permettre de dormir tard parce qu'on sait que on n'a pas un programme plus tôt le matin, les enfants n'y vont pas à l'école. Donc, on peut vraiment se permettre certaines choses qui, normalement, dans des périodes hautes, comme on les appelle, on ne peut pas normalement le faire. Donc, c'est une période qui est un peu caractérisée par comme un relâchement où on s'est fait plus plaisir, il n'y a pas trop de tension. Moi, j'aime toujours dire c'est une période où on s'est fait plein d'émotions, plein d'énergie émotionnelle. Oui, on fait le plein d'énergie émotionnelle parce que, comme vous le savez, la force physique, on la tire aussi souvent dans l'émotion, dans l'énergie émotionnelle. Si votre énergie émotionnelle est vide, c'est très compliqué. Bon, c'est pas ici les lieux pour parler de ça, mais je voulais juste laisser ce point-là pour qu'on puisse comprendre pourquoi cette période elle est très importante. Et dans le couple aussi, c'est une période
estivale. C'est une période de relâchement, comme j'étais en train de le dire aussi hier. C'est une période caractérisée par la lune de miel pour ceux qui viennent de se marier. Avant d'aller plus loin, je veux vraiment parler un peu de cette période-là parce que c'est important. Voici. La période de lune de miel dont je parle ici, c'est vraiment pour les personnes qui viennent de se marier. J'insiste, pour les personnes qui viennent de se marier. Si vous connaissez quelqu'un qui vient de se marier, je t'en supplie, partage-lui cette vidéo. Ou tu connais quelqu'un qui doit se marier dans quelques mois, dans quelques semaines, partage-lui cette vidéo, ça va le bénir. Vraiment, je le crois de tout mon cœur parce que je fais confiance au Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je veux dire que cette période, c'est une période, comme je le disais, une période estivale, une belle période. Elle est souvent caractérisée dans le mariage par des belles paroles, des paroles vraiment, des très très belles paroles, des actions magnifiques. C'est une période où on dort l'un dans les bras de l'autre. C'est vraiment, on se partage la chaleur, une douce chaleur, une période où il y a beaucoup d'harmonie. C'est une période, je peux dire ainsi, on vit l'amour, on mange l'amour, on respire l'amour. C'est une très, très belle période. Vous pouvez voir même quand le fils d'Abraham s'est marié, Isaac, pendant leur période de lune de miel, vous savez comment est-ce que la Bible décrit? C'est la Bible dit, quand il a connu sa femme, il fut consolé de la mort de sa mère. C'est une très belle période que si elle est bien gérée, elle nous fait du bien. Si elle est très, très bien comprise, elle nous fait du bien. Parce que oui, c'est une période qui est là pour nous faire du bien. Une période où on fait le plein d'énergie pour les prochaines périodes qui vont arriver. Mais il y a une chose de particulier que l'on doit savoir pour les jeunes mariés. Ce que vous devez savoir, c'est pour ceux aussi qui doivent se marier bientôt, comme je le disais, c'est pour les gens qui veulent se marier, ça va être comme un vaccin. Quand vous venez de vous marier, vous êtes peut-être à 1 mois, 2 mois, 1 semaine et tout. Cette période, elle est fondamentale. Pourquoi je dis ça? C'est une période où vous commencez à vivre ensemble. Vous ne vous connaissez pas. Je peux vous dire, même si vous avez fait 5 ans de fiançailles, moi j'ai eu la grâce de faire 3 ans de fiançailles. Je peux pas dire que je connaissais mon mari et tout, comme je l'ai dit souvent. Moi j'ai eu la grâce de connaître quelqu'un qui est le même. Qui est le même avant le fiançailles, pendant les fiançailles et pendant le mariage. Ça fait 15 ans. Je n'ai pas vu quelque chose de changer parce qu'on nous disait toujours, ah, l'homme qui vient t'épouser au début, il est un peu comme ça et puis quand il va t'épouser, il va changer. Moi, je n'ai pas connu ça. J'ai béni le Seigneur pour cela et je crois de tout mon cœur que ça va être le partage de plusieurs personnes. Tu peux toujours prier le Seigneur. Il n'est pas vraiment, ne fait exception de personne. Dieu n'est pas injuste du tout. Et je crois qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont connu aussi la même grâce que j'ai connue par la grâce de Dieu. Alors, c'est une période fondamentale. Il est important. Vous pouvez vous connaître, mais vous ne savez pas que vivre ensemble, c'est que cela représente quand vous vous mariez. Je vais bien m'expliquer. Vous venez de vous marier, vous découvrez que l'autre est un peu désordonné. Je donne un exemple. Vous venez de faire les lits et tout est beau. Voilà, vous avez tout rangé dans la chambre. Et quand vous entrez, vous trouvez qu'il vient de la douche, mais les serviettes, la serviette qu'il a utilisée, tous les restes qu'il a enlevés et qu'il s'est changé, il a mis ça au lit. Ou il a laissé ça au sol, ou alors sur le banc, je sais pas, sur la chaise, je sais pas comment est faite votre chambre et tout. Mais il a mis ça à une place qu'il ne devrait pas. Et ça vous choque un peu, vous vous dites, mais pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il n'a pas vu que c'est propre? Mon conseil est toujours, c'est ce moment-là que vous devez en parler. N'attendez pas. Vous pouvez peut-être faire preuve de patience en vous disant, je laisse une fois. Juste peut-être qu'il a fait à la va-vite, il ne s'est pas rendu compte. On va voir demain. Mais si la même chose se répète 3 fois, comprenez que c'est une habitude que vous devez tout de suite tuer. Parce que si vous ne le faites pas tout de suite, vous attendez 1 année et 2 ans et 3 ans pour dire que ça m'a toujours frustré depuis le premier jour. Toi, tu trouves que j'ai rangé mon lit et puis tu mets des choses au lit et tout. Sachez que ça va sortir comme si c'était un grand problème. Parce que pour lui, il va se dire, depuis toutes ces années, ça n'a jamais fait un problème. Pourquoi aujourd'hui ça fait un problème? Le problème, ce n'est pas qu'il doit changer, non.
Les problèmes pour lui, il considère qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, qui t'a poussé à ne plus l'accepter comme il était. Parce que tu l'as toujours accepté comme ça et tu dois continuer à l'accepter. Alors, c'est le moment maintenant où vous êtes en train de mettre vos bases fondamentales. Dites-vous de vérité maintenant. Mais je vais insister. Dites-les avec beaucoup d'amour, beaucoup de considération et beaucoup de respect pour ne pas offenser l'autre. Parce que si vous partez dire à l'autre que ah non, 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 je trouve que tu es très désordonné. Comment tu peux mettre? Là, vous avez détruit. Ne gâchez pas cette belle période-là. Profitez de cette période-là. Amenez des bonnes habitudes. Harmonisez vos habitudes. Si vous pensez qu'ils doivent vous aider peut-être d'une manière ou d'une autre, dites-les avec beaucoup de considération. C'est la même chose même pour l'homme. Vous pensez que votre épouse, voilà, elle est un peu laisse d'une manière ou d'une autre. Vous ne la recadrez pas tout de suite, vous laissez, vous dites, bon, je laisse un peu, je laisse, et puis après, on verra bien. Vous commettez l'erreur parce que tous les deux, vous apprenez à vivre ensemble. C'est en vivant en harmonie pendant cette période, en vous disant des choses vraies, dures, pendant cette période-là où le cœur est encore ouvert. Parce qu'en ce moment-là, il y a l'amour tellement qui coule et le cœur est ouvert que quand vous amenez quelque chose avec beaucoup d'amour, considération et tout et respect, ça va être très bien reçu. Mais si la même chose, vous attendez même 10 ans après pour en parler, je vous dis, ça va être une montagne russe. Et vous allez dire à quelqu'un, je ne vois même pas le problème. C'est juste que je lui dis, arrête de laisser les tasses quand tu as fini de prendre de l'eau. Ou alors reste seulement la tasse, remets ça à la place. Ça devient vraiment un problème. Non, le plus important ici, c'est d'abord vous. Vous n'avez pas bien géré cette période, cette belle période chaleureuse. C'est très important. Très important. Alors, quand on parle de cette période, comme j'étais en train de le dire, il est important de pouvoir savoir que c'est une période qui va passer. Oui. Maintenant, la belle période, on peut la conserver. On peut la conserver et on peut, comment je vais dire ça? On peut la conserver le plus longtemps possible, mais garder un peu l'énergie de cette période-là pour pouvoir traverser la période qui vient. Parce que après cette belle période, vient toujours l'automne. Et l'automne, si on ne gère pas l'automne très bien dans le couple, on va se retrouver avec l'hiver. Mais pour pouvoir éviter d'aller en hiver, parce que tous les couples ne connaissent pas l'hiver. Non, certains connaissent, certains ne connaissent pas. Mais comme on dit, on va vraiment en parler avec beaucoup plus d'explications. Mais ici, j'aimerais qu'on puisse comprendre que cette période de l'été, c'est une période importante. Maintenant, dans le contexte de lune de miel, comme je disais, la parenthèse elle est fermée, il y a maintenant des gens qui peuvent être en train de connaître cette période dans un moment, par exemple, je peux donner un exemple où vous recevez un bébé, peut-être vous avez fait 5 ans, 10 ans de mariage, vous n'avez pas connu vraiment la grâce de la maternité. Ça, c'est une période de lune de miel. C'est une période d'été. Vous êtes en train de passer une saison d'été. C'est une très belle période. Ça peut être une promotion au travail, ça peut être une promotion, voilà, vous venez de décrocher un beau contrat, vous venez peut-être de vivre une guérison miraculeuse. Donc le Seigneur vient de vous faire du bien d'une manière ou d'une autre. C'est une saison d'été. Alors savoir comment garder cette période va vous donner assez d'énergie pour traverser l'automne qui devrait arriver. Quoi que vous fassiez, vous devez vivre l'automne. J'espère en tout cas que ces quelques mots ont fait du bien à quelqu'un et que le Seigneur vraiment nous bénira chacun et nous amènera chacun à comprendre comment est-ce qu'on fait pour garder cette période d'été. On va prendre une minute pour prier. Seigneur, je sais qu'il y a des couples en ce moment qui sont en train de traverser un temps des lunes de miel parce qu'ils viennent de se marier. Certains, Seigneur, ce sont des événements
merveilleux qui sont arrivés dans leur vie, maternité, un bon travail, euh, promotion, tout ce qui va avec, que tu décides de bénir, Seigneur, chaque couple avec. J'aimerais juste te demander de tout cœur, accorde à chacun de ces couples de garder, de préserver, Seigneur, l'énergie de cette belle saison pour traverser les saisons qui arrivent afin d'être toujours en harmonie, afin d'être toujours avec toi et que ton nom seul soit glorifié dans ces couples et dans ces familles. Que ton nom soit célébré et soit loué. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve demain matin à la même heure avec le même plaisir pour la grâce de Dieu. Bye bye.